Un dessin, une histoire. Épisode 1. Tale Fisher. Les pêcheurs d'histoire. Un océan de livres, une petite barque et deux personnages portant un couvre-chef de rizier. Quel est le conte raconté par ce dessin? À l'époque où notre monde physique s'efface progressivement au profit de l'immatériel, les œuvres manuscrites semblent appartenir à une ère lointaine. Elles recèlent non seulement des contes perdus à jamais, mais également la valeur du temps qui les accompagne. Sur ce dessin, des livres imposants, prisonniers de leur poids, s'abîment dans les profondeurs de l'histoire. Ils ne laissent derrière eux que des bribes de textes relayés par des ouvrages plus petits. Nos deux pêcheurs tentent de les sauver avec leurs modestes moyens et entreposent leur butin dans leur embarcation. Les livres sèchent au soleil, ils reprennent vie. Avez-vous remarqué les petites carpe-coilles dans la composition? Elles symbolisent l'imagination, la contradiction et la créativité. Elles ne sont pas la proie des pêcheurs, ils les respectent. Une petite plume gravée à l'arrière du bateau nous rappelle la mission titanesque de nos deux protagonistes. Elle pointe vers le nord et semble guider l'embarcation vers une destination clairement établie mais dissimulée aux spectateurs. Un autre détail intéressant se situe au niveau de la pagaie et des vaguelettes. La barque semble avancer au ralenti, sereinement et sans fatigue. La nature du temps y est autre et permet de faire le lien entre présent et passé. Observons maintenant la technique. La composition repose sur un objet central, la barque. Celle-ci est alignée par rapport au bord, ce qui la rend presque immobile. Une ligne de force part du coin en bas à gauche et se termine en haut à droite du dessin, accompagnant le lancer de filet. C'est cette ligne qui apporte toute la dynamique à la scène. Les livres sont petits et éparpillés en bas, plus gros et rangés en haut. Cela permet de traduire une plus grande diversité au sein d'un espace limité. Les poissons sont peu nombreux et à peine esquissés, car ils ne doivent pas prendre le dessus sur les livres. Le regard est attiré par l'élément central du décor, le bateau. Ce dernier est peint avec des couleurs chaudes et vives alors que l'eau environnante présente des tons verts et plus froids. Les chapeaux des deux pêcheurs sont parmi les éléments les plus contrastés de la composition. Cela permet au spectateur de repérer les individus sans effort tels des épingles sur un textile. Enfin, notons le triptyque de grands livres ouverts qui entourent l'embarcation. Il ne comporte aucune inscription sur les pages et invite ainsi à l'imagination. Il protège en quelque sorte nos deux protagonistes des dangers des profondeurs. L'histoire de Tale Fisher s'achève ici. Retrouvez cette œuvre sur le site artanzo.com.